Aujourd'hui, le 7 décembre 2011, il y a exactement 18 ans que Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, s'est éteint. Comme chaque année, depuis son décès, les Ivoiriens se souviennent de ce bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. David Mobio. Le président Félix Houphouët-Boigny est mort un 7 décembre, le jour même de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1993. Il était malade depuis de longs mois et a finalement cédé dans son village natal Yamoussoukro devant le mal qui l'affaiblissait, qui le rongeait. Il revenait au Premier ministre Alassane Ouattara d'annoncer le décès du président Félix Houphouët-Boigny. C'est ce qu'il a fait dans un communiqué diffusé à la télévision et à la radio nationale ce mardi 7 décembre 1993. Le président Félix Houphouët-Boigny s'est éteint ce matin, mardi 7 décembre 1993. À 6h35, à Yamoussoukro, sa terre natale. Dans cette heure terrible pour notre pays, nous nous inclinons devant l'immense douleur de la famille. La disparition du doyen des chefs d'État africains a laissé la Côte d'Ivoire orpheline, a fait remarquer le Premier ministre Alassane Ouattara. Les modalités de la succession étaient garanties par l'article 11 de la Constitution ivoirienne, article qui stipule que le président de l'Assemblée nationale assume les fonctions de chef d'État jusqu'au terme du mandat en cours, c'est-à-dire jusqu'en septembre 1995. Henri Konan Bédié prend donc le pouvoir et s'engage à poursuivre l'œuvre de feu Félix Houphouët-Boigny. Le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne a laissé aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes un héritage à contenu divers, héritage humain, politique, financier, économique et culturel. À l'occasion de ce 18e anniversaire de sa mort, il est bon de rappeler que Félix Houphouët-Boigny a représenté la Côte d'Ivoire, son pays, à l'Assemblée constituante française en 1945. On comprend donc la présence de la forte délégation française à ses obsèques, délégation conduite par le président François Mitterrand. Félix Houphouët-Boigny est le père fondateur du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il a également fait abolir le travail forcé dans les colonies d'Afrique. En février 1994, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, après avoir reçu les hommages du monde entier à la Fondation pour la recherche de la paix qui porte son nom, a été inhumé dans la stricte intimité familiale à Yamoussoukro, sa ville natale. Il avait 88 ans. Ce mercredi 7 décembre 2011, il y a 18 ans exactement qu'il quittait le monde des vivants.